comment employer les pronoms relatifs simples, surtout comment savoir les remplacer. On va mettre un tas de structures. Alors, on a une première structure qu'on a ici. On va en ajouter d'autres. On va mettre ici 1, 2. J'ai visité le musée. Le musée se trouve au centre-ville. Se trouve au centre-ville. On va évoluer structure par structure. Alors, on vous a souvent donné l'exercice de pointiller quand on vous a appris les pronoms relatifs. On demande souvent de remplacer les pointillés par les pronoms relatifs qui conviennent. Mais maintenant, avant d'arriver là-bas, il faut qu'on commence par ici. On va présenter toujours une phrase qui a deux propositions. On va demander de remplacer les mots répétés par les pronoms relatifs qui conviennent. Alors, ici, les mots répétés, c'est quoi? Ah, c'est musée. Très bien. Et quelle est la fonction des musées? Ah, musée a pour fonction groupe sujet. Alors, parmi nos pronoms relatifs cités là-bas, lesquels peuvent remplacer le musée? Oui? Ah, très bien. Qui? Voilà. Alors, on va faire le même discours que nous avons fait ici. On va dire j'ai visité le musée. Attention, musée, il a deux et, mais c'est un mot masculin. J'espère que vous connaissez d'autres mots aussi qui sont comme ça. Comme par exemple quoi? Le lycée. Très bien. Quoi encore? Le mausolée. Ah, il y a des gens qui aiment le Real Madrid ici. Le trophée. Ça, c'est un mot masculin. Le musée qui se trouve au centre-ville. Voilà. Suivez bien ce que nous faisons. Nous prenons la structure numéro 3. Paul respecte les mesures barrières. Les mesures barrières. Point virgule. L'OMS les a recommandés. L'OMS les a recommandés. Voilà. Paul respecte les mesures barrières. L'OMS les a recommandées. On fait la même chose. Quels sont les mots répétés dans cette phrase? Oui? Il n'y en a pas? Attention! Il y a des phrases où le mot répété peut prendre une autre forme. On peut ne pas les voir tel quel répété avant. Quel est le mot qu'on a répété là-bas? Oui? Ah, nous avons les. Très bien. Et les, à quelle nature? Ah, c'est un pronom personnel. Ok. Pronom personnel, à quelle fonction? Oui? Ah, complément d'objet direct. Alors donc, qu'est-ce que les répète? Les répète mesure barrière. Donc attention, quand on demande de remplacer les mots répétés, on peut ou ne pas les trouver tel qu'il est répété au premier. Il
peut prendre une autre forme, comme la forme pronominale. Alors, parmi les pronoms que nous avons là-bas, quel est ce pronom qui peut prendre la place de les? Oui? Donc, non. Que, très bien. Qu'est-ce que la phrase va devenir? On va dire Paul respecte les mesures, très bien, les mesures barrières. Mesures barrières que, voilà, que l'OMS a recommandé. Attention, vous avez remarqué que on a gardé les parties passées accordées parce que est toujours combat d'objet direct. Ici, complément objet direct. Ici, le qui est sujet. Comme là-bas, sujet. En tant que combat d'objet direct, vous connaissez la règle. On ne change pas la règle. Les parties passées, employé, à l'auxiliaire avoir, l'accord c'est fait avec les celui-ci de précède. Très bien. On continue. Je te présente Monsieur Mala. On dit le fils de ce dernier est journaliste. Je vais dire caméraman. Bon, voilà, journaliste. Aurait dit. Je te présente M. Bala, le fils de ce dernier est journaliste. Alors, dans cette phrase, quel est le mot répété? Oui, il n'y en a pas. Si, j'ai dit attention, le mot peut ne pas être répété tel qu'il est dans la suite. Il peut changer de forme. Quel est le mot répété? Ah, très bien, nous avons ce dernier. Nous avons ceci. Ce dernier renvoie à quoi? À action. Ce dernier, oui, il renvoie à Monsieur Bala. Quelle est la fonction de ce dernier? Oui, le fils, qui pose la question, le fils de qui? Quelle est la fonction? Comment d'objet direct? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas ça la fonction. C'est quoi? Comme fils est un nom, donc de ce dernier, c'est un groupe complément déterminatif. Le complément du nom. Quel nom? Le nom fils. Or, ce complément précédé par quoi? Est précédé la composition de. Parmi les pronoms que nous avons au tableau, quels sont ces pronoms relatifs simples qui remplacent un complément précédé par de? Oui? C'est donc. Très bien. Alors, qu'est-ce que la phrase va devenir? Nous aurons je te présente Monsieur Mala. Nous avons notre don. Voilà. Don le fils est journaliste. Notez que nous donnons des exemples. Parce que qui, on a dit que qui a comme fonction sujet, mais pas voir d'autres fonctions qu'on va évoquer dans la synthèse qu'on va donner. Vous avez don, et don ici a la même fonction là-bas. Donc nous disons don et complément déterminatif. Le complément du nom. Quel nom? Le nom Malakela. Nous disons
Numéro 5, nous